Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Sad, par le Coran plein de noblesse, Veker. Pourtant, ceux qui ont mécru sont plongés dans l'orgueil et la dissidence. Que de générations n'avons-nous pas fait périr avant eux, qui appelèrent au secours quand il était trop tard pour échapper au châtiment. Ils s'étonnèrent que l'un des leurs vint les avertir, et les mécréants dirent « C'est un magicien, un menteur. Fera-t-il des divinités un Dieu unique? C'est vraiment chose étrange. » Leur assemblée des notables s'en furent en disant « Allez donc et persévérez dans l'adoration de vos divinités, car vous détourner d'elles, c'est ce qui est voulu. Nous n'avons pas entendu pareille chose dans la dernière religion. Ce n'est réellement qu'une pure invention. Ce n'est donc que sur lui, d'entre nous tous, que le rappel serait descendu en révélation. Ils sont plutôt dans le doute au sujet de mon rappel, car ils n'ont pas encore goûté mon supplice. Ou alors, dispose-t-il des trésors de la grâce de ton Seigneur, le Tout-Puissant, le donateur absolu? Ou encore, détiennent-ils la royauté des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre eux? Qu'ils suivent donc les voies leur permettant d'y monter. Ce ne sont qu'une armée de coalisés qui seront défaits. Avant eux, avaient déjà crié au mensonge les peuples de Noé, des Hades et de Pharaon, qui avaient inventé le supplice des épieux, mais aussi les Thamoud, le peuple de Lot et les gens d'Al-Haïka. Ce sont là les coalisés. Tous n'avaient fait que traiter les messagers de menteurs, et tous avaient mérité mon châtiment. Ceux-là n'attendront qu'un seul cri, qui ne sera point repris. Seigneur, disent-ils, hâte pour nous notre part du châtiment avant le jour des comptes. Supporte patiemment ce qu'ils disent, évoque notre serviteur David, qui était doté de la force de la foi et aimait tant à se repentir. Nous lui avons soumis les montagnes, qui avec lui rendaient gloire à Allah au soir et au point du jour. Ainsi en fut-il des oiseaux qui se rassemblaient par volées et lui obéissaient. Nous avons affermi son pouvoir et lui avons donné sagesse et perspicacité. T'est-il donc parvenu l'histoire des plaideurs qui avaient escaladé le mur du sanctuaire? Lorsqu'ils entrèrent soudain auprès de David, qui en fut effrayé, ils dirent « Ne crains rien, nous sommes deux plaideurs, l'un de nous a commis une injustice envers l'autre. Alors, juge entre nous équitablement, ne sois pas partial, et conduis-nous vers la voie droite. Mon frère que voici a 99 brebis, et je n'en ai qu'une seule. Donne-la-moi, m'a-t-il dit un jour. Plus fort que moi dans la dispute, il a eu le dernier mot. Il t'a lésé, dit David, en t'imposant de joindre ta brebis aux siennes. Beaucoup d'associés agissent frauduleusement les uns envers les autres, hormis ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres. Or, ils sont peu. David comprit que nous le mettions à l'épreuve. Il implora donc le pardon de son Seigneur et se jeta à terre, prosterné et repentant. Nous le lui avons pardonné. Il aura auprès de nous une place rapprochée et un heureux retour. Ô David, nous avons fait de toi un héritier sur terre. Juge donc entre les hommes par la vérité. Ne suis pas les passions qui risquent de te fourvoyer loin du chemin d'Allah, car ceux qui se fourvoient loin du chemin d'Allah auront un terrible supplice pour avoir oublié le jour des comptes. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et ce qu'il y a entre eux en pure perte. C'est cependant ce que pensent les mécréants. Malheur à ceux qui ont mécru, car ils seront livrés au feu. Traiterons-nous ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, tout comme les corrupteurs sur terre? Traiterons-nous les gens pieux, tout comme les dépravés? Voici un livre béni que nous avons fait descendre en révélation vers toi pour qu'il médite ces versets et pour que les esprits sagaces y réfléchissent. À David, nous avons donné Salomon, qui fut un excellent serviteur et aimait tant à se repentir. Évoque lorsque, au soir tombant, lui furent présentés d'élégants destriers. Il dit «
j'ai aimé les biens de ce monde, plutôt que l'évocation de mon Seigneur, jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière un voile, sans je n'ai accompli la prière, qu'on me ramène ses chevaux. Mais il se mit à les frapper de taille, leur coupant les jarrets et les coups. Nous avons aussi éprouvé Salomon en mettant sur son trône un corps. Mais il est ensuite revenu vers nous, repentant. « Seigneur, dit-il, pardonne-moi, et donne-moi un royaume qui sera, après moi, à nul autre pareil. C'est toi le suprême donateur. » Nous lui avons soumis le vent, qui, sur son ordre, soufflait légèrement là où il souhaitait. Et les démons, parmi les bâtisseurs, et les plongeurs, et d'autres enchaînés dans les carcans, voilà nos dons au Salomon. Dispense-les ou garde-les sans devoir en rendre compte. Il aura certes, auprès de nous, une place rapprochée et un heureux retour. Évoque aussi notre serviteur Job, lorsqu'il invoqua ainsi son Seigneur. Satan m'inflige peine et souffrance. Frappe le sol de ton pied, lui fut-il dit. Voici une source d'eau fraîche, où tu pourras te laver et boire. Nous lui avons rendu sa famille et en avons doublé le nombre. Miséricorde de notre part et leçon pour les esprits sagaces. Prends donc, ô Job, un faisceau de brindilles, frappe-en ta femme et ne te parjure point. Nous l'avons trouvé patient à la peine, et quel excellent serviteur. Il aimait tant à se repentir. Évoque aussi nos serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, hommes dotés de la force de la foi et hommes clairvoyants. Nous les avions dotés d'une qualité particulière, celle de toujours évoquer la demeure ultime. Ils sont auprès de nous parmi les élus les meilleurs. Évoque aussi Ismaël, Élisée et Zulkifl. Tous étaient du nombre des meilleurs de nos serviteurs. Voilà qui est un rappel. Ce sont les gens pieux qui auront le plus heureux retour. Des jardins d'Éden, dont les portes seront devant eux grandes ouvertes. Accoudés, ils y demanderont des fruits et des boissons de toutes sortes. Ils auront à leur côté des femmes au regard chaste et d'égale jeunesse. C'est bien cela qui vous est promis pour le jour des comptes. Ce sont là nos bienfaits et ils sont inépuisables. C'est ainsi qu'il en sera, alors qu'aux rebelles sera réservé le pire des retours, la géhenne, où ils seront brûlés, et quelle affreuse couche. C'est ainsi qu'il en sera, qu'ils y goûtent donc eau bouillante et purulence, et d'autres supplices similaires. Voici un autre contingent qui vous rejoint en enfer. Se diront ceux qui y seront les premiers, puis ils ajouteront « Ils n'y sont pas les bienvenus, car ils vont brûler dans le feu. » C'est plutôt vous qui n'êtes pas les bienvenus, diront les nouveaux venus en enfer, car c'est vous qui avez été à l'origine de ce supplice. Horrible séjour que celui-là. Mais ils diront encore, Seigneur, fais donc que celui qui a été à l'origine de ce châtiment reçoive le double supplice par le feu. Et pourquoi, diront-ils, ne voyons-nous pas des hommes que nous tenions pour mauvais? Nous étions-nous donc trompés en les raillant? Où sont-ils là qui se dérobent à nos regards? Voilà, en vérité, comment se querelleront les hôtes de l'enfer. Dis, je ne suis là que pour avertir. Il n'y a point d'autre divinité qu'Allah, l'un, le haut dominateur. Le Seigneur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre eux, le Tout-Puissant, le Très Absoluteur. Dis, ceci est une très grande nouvelle, dont vous vous détournez. Je n'avais aucune science de l'Assemblée supérieure quand ils se disputaient au sujet d'Adam. Il ne m'a été révélé que d'avertir en toute clarté. Évoque ton Seigneur lorsqu'il dit aux anges « Je vais créer un homme à partir de l'argile. Une fois que je l'aurai façonné et lui aurai insufflé de mon esprit, tombez devant lui prosternés. » Les anges se prosternèrent alors tous ensemble, hormis Iblis, qui se montra orgueilleux et fut du nombre des mécréants. « Oh Iblis, lui dit Allah, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Serais-tu à ce point orgueilleux, ou te croirais-tu supérieur? Je suis bien meilleur que lui, répondit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Sors donc d'ici, lui ordonna Allah, tu es lapidé.
et que ma malédiction soit sur toi jusqu'au jour de la rétribution. » « Seigneur, répliqua Iblis, donne-moi donc un répit jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. » « Tu es de ceux, dit le Seigneur, auquel répit est accordé jusqu'au jour du moment connu. » « Par ta toute-puissance, dit alors Iblis, je les dévoilerai tous, excepté les élus parmi tes serviteurs. Allah dit, voici la vérité. Et la vérité je déclare, je remplirai assurément la géhenne de toi et de tous ceux qui parmi eux t'auront suivi. Dis, je ne vous réclame point pour cela de récompense, et je ne suis nullement un usurpateur. Cela n'est qu'un rappel adressé à tout l'univers. Et vous saurez sous peu la véracité de ce qu'il vous annonce.